La grenouille et le scorpion. Un scorpion veut traverser une rivière. Il va trouver une grenouille. Prends-moi sur ton dos pour me faire traverser la rivière, dit le scorpion. La grenouille réplique. Tu n'y penses pas pour que tu me piques. Le scorpion dit. Ne sois pas stupide. Si je te pique, je vais couler avec toi et me noyer. Après de longues discussions, le scorpion se montre si persuasif que la grenouille le laisse monter sur son dos et s'engage dans la rivière. Parvenue au milieu de la rivière, elle ressent une vive douleur et s'écrie. Mais pourquoi m'as-tu piqué? Tu vas mourir avec moi. Nous avons donc dans cette histoire plusieurs façons de voir. Nous avons un scorpion qui a pour projet de traverser l'autre rive. Sur le plan physique, c'est un échec. Mais si on regarde sur le plan symbolique, passer de l'autre rive signifie mourir. Et ici, le projet s'est effectivement réalisé. Ici, nous voyons donc dans cette première piste une tentative vaine de gagner l'autre rive. On ne sait pas pourquoi, mais le scorpion souhaite traverser. Il est motivé et il veut passer d'un point A à un point B. Mais s'agit-il seulement d'une question de transport où il demande l'aide de la grenouille? Par un acte non maîtrisé, par un réflexe, il signe son arrêt de mort et l'arrêt de mort de celle qui l'aide. Ce qui nous amène donc à le regarder sous un autre angle, qui est l'angle d'un sombre projet réalisé, une autre rive gagnée. Ici, le scorpion réussit à gagner un trépas. Immunisé par ses propres toxines, le scorpion accède à une situation spécifique où l'usage de son dard a pour effet de l'atteindre par l'intermédiaire de la grenouille. Sous cette lecture, le scorpion serait alors celui qui commet un acte de suicide, entraînant avec lui la vie d'autrui. Pourtant, les derniers mots du scorpion semble relever plus d'une résignation plutôt qu'un acte pleinement voulu. Et s'il s'agissait d'une demande plus ambivalente qu'elle ne le présentait déjà? Peut-être au travers de cette demande, sous l'apparence de cette demande, nourrissait-il l'espoir de recevoir une aide qu'il n'arrivait pas à demander. Peut-être espérait-il trouver chez la grenouille la résistance qu'il ne trouvait pas pour faire échouer son projet d'autodestruction. Ce qui amène la grenouille à une réponse non préparée. Dès le départ, la grenouille perçoit la dangerosité mortelle dans la demande d'aide du scorpion, à la fois pour elle, mais également pour lui. Au vu de la dangerosité et face à un potentiel prédateur que représente le scorpion, elle aurait eu tous les droits de fuir et de crier et de se mettre à l'abri. Non préparée à ce danger perçu, elle dialogue avec le scorpion. Influencée par sa rhétorique, par la pression de la demande d'aide, la grenouille cède. Après cette histoire tragique, rappelons-nous d'eux. La première règle en secourisme, qui est d'assurer d'abord sa propre sécurité. Se protéger, alerter, secourir. Secourir à condition que l'intervention ne nous met pas en danger. À propos du suicide, parlons-en. Il existe des professionnels spécialisés prêts à vous répondre, à vous écouter et à agir. Ne restez pas seul. Il existe des solutions possibles et appeler le 3114 peut vous soutenir. Que ce soit pour vous ou que vous soyez inquiet pour quelqu'un d'autre, la ligne vous est ouverte, l'appel gratuit et anonyme.